Salut tout le monde, ici Yax Rider. Et aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Si vous êtes prêts, je lance le générique. Et si Rachel Elisabeth Derk n'était pas simplement l'oracle de Delphes? Et si son rôle allait bien au-delà de ce que Percy Jackson lui-même peut comprendre? Aujourd'hui, on explore une théorie fascinante. Rachel Derk ne serait pas totalement humaine, mais un cataclysme divin. Un être unique, capable de canaliser bien plus que les prophéties. Installez-vous confortablement, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et plonge dans les mystères de Rachel Elisabeth Derk. Le personnage de Rachel Derk. Rachel Elisabeth Derk est introduite comme simple mortelle. Et pourtant, elle voit à travers la brume. Mieux encore, elle la comprend. Rappelez-vous, très peu d'humains sont capables de voir à travers la brume. Même Sally Jackson, qui côtoyait des dieux, ne percevait pas la brume aussi clairement. Alors pourquoi Rachel ce serait différent? Elle ne vient pas d'une lignée divine, elle n'a reçu aucun entraînement et pourtant elle ressent la magie et l'interprète. Rachel n'est pas seulement témoin de la magie, elle est attirée par elle. Quand elle peint, ses visions prédisent les événements futurs avant même de devenir oracle. Elle agit comme une antenne, un catalyseur, le rôle de l'oracle. Pour mieux comprendre cette théorie, il faut revenir sur ce qui est vraiment l'oracle de Delphes. Le rôle a toujours été tenu par une hôte mortelle, mais la magie provient d'Apollon. Pourtant, lorsque Rachel devient l'oracle, quelque chose change. Déjà, elle met fin à la malédiction lancée par Hadès. Elle réussit à prendre le rôle de l'oracle sans mourir, contrairement à May Castellan, et la transition semble naturelle, comme si elle avait toujours été faite pour cela, comme si Apollon ou une force plus ancienne l'avait attendue, peut-être même créée, et c'est là qu'intervient notre théorie. Catalyseur divin, une nouvelle nature? Qu'est-ce qu'un catalyseur divin? C'est un être rare, né pour stabiliser ou amplifier la magie divine. Pas un demi-dieu, mais un être connecté à la magie originelle. Et si Rachel était une sorte de réceptacle pour préparer depuis des générations à recueillir la voix prophétique? Et si Rachel descendait d'un ancien oracle ou un ancien culte d'Apollon? Peut-être que ses ancêtres avaient déjà servi les yeux et qu'une bénédiction oubliée sommeillait dans son sang. Ou peut-être, et si Rachel n'était pas totalement humaine, pas une fille de Dieu, mais le fruit d'une intervention divine indirecte, une sorte de création naturelle, guidée par le destin pour qu'elle devienne un pont entre mortel et divinité. Elle ne lance pas des éclairs, elle ne vole pas, mais elle influence les prophéties, les événements, les décisions des demi-dieux eux-mêmes. Elle a fait comprendre à Percy qu'il n'était pas le héros de sa propre prophétie. Indice dans le livre. Dans la bataille du labyrinthe, elle devine où Percy doit aller avant même qu'il comprenne ce qui l'y attend. Dans le dernier Olympien, c'est elle qui comprend la prophétie. Et surtout, dans les héros de l'Olympe, elle garde son rôle après la disparition d'Apollon. Elle le dit, les mots ne sont pas de moi, ils viennent d'ailleurs. Et puis il y a cette phrase d'Apollon. Dans les travaux d'Apollon, elle n'est plus précieuse que vous le pensez. Pourquoi insister sur sa valeur, à moins qu'elle ne soit essentielle à un équilibre divin que même les dieux peinent à comprendre? Que signifie cela pour l'avenir? Si Rachel est un catalyseur divin, alors son rôle ne fait que commencer. Peut-être qu'elle est destinée à former d'autres oracles. Peut-être qu'elle peut canaliser d'autres formes magiques. Peut-être même qu'elle est la clé pour rétablir l'équilibre entre les demi-dieux et les immortels. Et si un jour Rachel transmettait son rôle d'oracle pour devenir quelque chose de plus grand, une figure mythique à part entière, une sorte de muse ou de gardienne de la parole divine? Rachel Elisabeth Derk n'est pas une simple mortelle. Elle est l'un des personnages les plus mystérieux et puissants de l'univers de Percy Jackson. Et peut-être qu'elle est le début d'un nouveau type de lien entre les humains et les dieux. Et vous, qu'en pensez-vous? Rachel est un catalyseur divin, une descendante d'oracle ou tout simplement une oracle? Dites-le moi en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, la partager, vous abonner pour ne pas rater d'autres théories. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était Yax Rider et je vous dis à très vite.